Nous sommes rue de la Bonnetterie qui a été refaite depuis le mois d'avril à peu près. Hein. Magnifique, juste en face d'une maison qui est une maison défendue. Mais là où je suis, c'est aussi une maison défendue qui est pleine de poésie parce que c'est Emma qui préside à la destinée de cet établissement. Pourquoi poésie? Parce qu'on y trouve plein de choses très féminines. Hein. Très très féminine, mais de plein de bons goûts, de jolies choses, des tableaux aussi. Tiens, Pablito Zago qui est juste derrière vous, chère Emma. Hein. Et pourquoi je suis venu vous voir? Parce que depuis quelque temps, alors je ne sais pas si ça date depuis très très longtemps, mais moi je l'ai su il y a un mois, à peu près un mois et demi. Eh bien, vous organisez ici des vernissages avec des artistes de la région, hein, Emma. Alors, j'étais venu vous voir, c'était avec des jeunes femmes qui venaient, je pense, de Nancy. Et aujourd'hui, ce sont des gens, des artistes qui viennent, ils sont plus proches, hein, ils sont de Bagnols, c'est ça? Ils sont de Bagnols-sur-Cèze, exactement. C'est Elsa Huet et Jean-Noël Criton. Et ils travaillent autour du papier découpé. Donc c'est tout un univers de poésie. On peut trouver des lampes, des photos fortes, des objets de décoration pour la maison, des tableaux magnifiques avec du relief. On peut même y glisser des petites lampes qui vont nous donner des effets un petit peu sur le mur en noir et blanc. Voilà, très belle exposition, très très poétique. Alors Emma, moi j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Vous avez baigné dans cet univers parce qu'apparemment c'est un univers qui vous passionne, hein, personnellement. Puis en plus, vous en faites profiter les autres à travers vos discours. Depuis déjà toute petite, je suis commerçante, puisque commerçante, je pensais pas à ça, c'est drôle, hein. Mes grands-parents étaient commerçants. Et ensuite, effectivement, j'ai fait des études tout dans l'univers de la mode depuis une vingtaine d'années maintenant. Marketing, communication, management et tout autour de l'univers de la mode et de la découverte, surtout autour du textile. Du textile, alors la décoration, elle est venue plus tard chez vous? La décoration, elle est venue plus tard, oui, quand j'ai repris des études autour du merchandising à l'UFM de la mode à Paris. Parce que, bon, là, vous organisez, je pense que ça va être à peu près 10 fois par an, vous allez organiser des vernissages, c'est-à-dire donc des expositions. Ces artistes, c'est vous qui les choisissez, c'est eux qui viennent à vous, comment vous fonctionnez? Un peu les deux, en fait. J'avais envie, tout d'abord, de laisser un espace, parce que j'ai quand même 100 mètres carrés, afin de permettre à des artistes de trouver un moyen d'exposer, parce que sur Avignon, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut il y a très peu de galeries, je peux vous le confirmer. Voilà. Donc ça, c'était aussi, voilà, pour leur permettre de pouvoir présenter leurs œuvres. C'est une super initiative, hein. Et après, je mets souvent sur Facebook des petits posts quand je recherche de nouveaux artistes. Mais maintenant, la boutique est quand même connue. Ça fait 5 ans sur la Bonnetterie à Avignon. Et du coup, c'est vrai que régulièrement, on me contacte, savoir s'il y a encore des espaces de libre. Donc, par exemple, pour 2019, il me reste 4 mois de disponibles. Et ben voilà, c'est dit. Hein. Mais écoutez, moi, j'étais ravi de faire une nouvelle fois connaissance avec vous. Nous entretenons évidemment au micro de Tête d'Ailleurs Média et de Friendly Radio. Mais je reviendrai vous voir parce que c'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.